Bienvenue! Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à un métier essentiel mais souvent dans l'ombre, celui d'ingénieur réseau. On va voir qu'au-delà de titres, c'est un rôle fascinant où l'on est à la fois le bâtisseur de notre monde connecté et bien souvent le premier suspect quand quelque chose ne va pas. Allez, pour commencer, on va parler de la règle numéro 1, la toute première chose qu'un ingénieur réseau apprend et souvent à ses dépens. Voilà, cette simple phrase, tirée d'un commentaire sur Reddit, résume à elle seule le plus grand défi du métier. C'est presque un cri du cœur et ça dit tout de la frustration quotidienne. C'est ça qui est assez ironique. Sur le papier, le titre est grandiose, architecte de la connectivité. Ça en impose. Mais dans les faits, la réalité du terrain, c'est plutôt coupable jusqu'à preuve du contraire. On passe son temps à mener l'enquête pour prouver l'innocence du réseau. On va prendre un exemple, un grand classique. Imaginez, un ticket urgent tombe, une application super importante est en panne, la première question est simple, mais la réponse, elle, est souvent très vague. Et c'est là que le petit jeu commence. La première réponse est presque toujours la même. Non, on n'a rien touché. Mais il suffit de creuser à peine pour que la vérité sorte. Ah si, on a juste installé un petit patch et redémarré le serveur. Tiens, pile au moment où les problèmes ont commencé. Et là, comme par magie, l'équipe en question décide de revenir en arrière sur son changement. Et tout refonctionne. C'est à ce moment-là qu'arrive la fameuse question « Alors, ça remarche, qu'est-ce que vous avez changé sur le réseau ?» Et voilà, la réponse est simple, factuelle. Le réseau n'a jamais été le problème, mais il a fallu passer du temps à le démontrer. C'est vrai, ça peut être frustrant. Mais il faut l'avouer, c'est aussi une sacrée satisfaction de rétablir les faits. Bon, d'accord. On a compris qu'il faut souvent jouer les détectives. Mais en dehors de ça, ça ressemble à quoi concrètement une journée dans la vie d'un ingénieur réseau? Eh bien, c'est un véritable exercice d'équilibriste. Une grosse partie du temps, environ 40%, est dédiée au projet de fond, à la construction de l'avenir du réseau. Mais attention, le dépannage, l'imprévu, ça représente quand même 30%. C'est une bataille constante entre la planification et la gestion des urgences. Et les responsabilités sont hyper larges. Ça va de la conception de l'architecture globale du réseau à la résolution d'un simple problème de connexion d'un utilisateur. Et au milieu de tout ça, il y a la surveillance, la sécurité, la gestion du matériel et surtout, la documentation. Un réseau qui n'est pas documenté, c'est un cauchemar à gérer. C'est non négociable. Alors pour pouvoir jongler avec toutes ces tâches, il faut évidemment être bien équipé. L'ingénieur réseau a besoin d'une boîte à outils de compétences très fournie. Ce modèle en forme de pyramide est vraiment parlant. Il montre bien que tout part de la base, des qualités personnelles, un savoir-être. Ensuite, on empile les connaissances académiques, puis les compétences professionnelles plus générales. Et tout en haut de la pyramide, on trouve les compétences techniques pointues, celles qui sont spécifiques au métier. C'est une construction, une couche après l'autre. Au cœur de tout ça, il y a le langage. L'ingénieur doit parler couramment les langages qui font fonctionner Internet. Des protocoles comme TCP/IP, DNS, DHCP, c'est la grammaire de base. Sans cette maîtrise parfaite, impossible de comprendre, de diagnostiquer et encore moins de construire quoi que ce soit de solide. Et pour travailler avec ces langages, il faut les bons outils. Wireshark par exemple, c'est un peu le stéthoscope de l'ingénieur réseau. Ça permet de voir absolument tout ce qui passe, paquet par paquet. C'est incroyablement puissant. Si on ajoute à ça des outils de supervision, d'automatisation, on obtient l'arsenal indispensable de l'ingénieur moderne. D'accord, on a les compétences, on a les outils, mais ça nous mène où tout ça? Comment est-ce qu'on évolue dans ce domaine et est-ce que ça en vaut la peine? En général, le parcours est assez clair. On commence souvent avec un rôle plus technique, les mains dans le cambouis comme on dit. Puis, avec l'expérience, on prend en charge des projets de plus en plus complexes pour devenir ingénieur senior. Et après ça, deux grandes voies s'ouvrent, soit l'architecture, la conception de très haut niveau, soit le management d'équipe. Et bien sûr, qui dit plus de responsabilités, dit une rémunération qui suit. L'expérience et l'expertise sont très bien reconnues dans le secteur et la progression salariale peut être vraiment intéressante. Il faut aussi savoir que la géographie joue un rôle énorme. Travailler en Californie, au cœur de la Silicon Valley, ce n'est pas la même chose qu'ailleurs. La demande est tellement forte et le coût de la vie si élevé que les salaires moyens s'envolent. Et l'autre levier très puissant pour la rémunération, c'est la spécialisation. Un ingénieur qui se spécialise dans la sécurité réseau, par exemple, devient une denrée rare et très recherchée. Et ça se voit tout de suite sur la fiche de paye. Mais attention, il ne faut surtout pas croire que c'est un métier figé. Au contraire, il est en pleine révolution, bousculé par des nouvelles technologies et de nouvelles attentes. Alors là, cette citation, elle est essentielle. Elle vient d'un recruteur d'une des plus grosses boîtes de la tech mondiale. Et ce qu'elle nous dit, c'est que le profil de l'ingénieur traditionnel est en voie de disparition. Des technologies comme le SD-WAN qui permettent de gérer les réseaux avec du logiciel changent complètement la donne. Le futur, il est là.
On passe d'un ingénieur qui configure manuellement des équipements à un ingénieur qui écrit du code pour automatiser cette configuration. On passe du faire à coder ce qui fait. C'est un changement de mentalité radical. Alors concrètement, ça veut dire quoi rester dans la course? Ça veut dire qu'il faut se mettre à la page, apprendre à coder en Python pour automatiser, maîtriser les plateformes cloud, comprendre ce que sont des conteneurs, l'infrastructure as code. Bref, l'ingénieur réseau de demain est aussi un peu développeur. L'apprentissage ne s'arrête jamais. Au final, une chose est sûre, le réseau est et restera la colonne vertébrale de notre monde numérique. On aura toujours besoin de gens pour le construire et le maintenir. La question n'est donc pas de savoir s'il y aura un futur, mais plutôt de savoir quel type d'ingénieur construira ce futur. Le réseau connecte absolument tout, mais la vraie question c'est qu'est-ce qui nous connectera nous à l'avenir ?